Coucou YouTube, deuxième journée en Turquie, toujours à Istanbul ce matin, mais ça va pas durer. Et hier en fait c'était mon dernier jour, mon seul jour en fait, où j'étais toute seule. On sera bientôt 3 sur la route, je ne sais pas encore s'ils veulent garder l'anonymat ou pas, mais en tout cas là, dernière matinée à Istanbul. Avant de commencer, pratique, avant de commencer ce road trip, j'avais pris quelques notes sur la Turquie que je vais vous lire parce qu'évidemment je n'ai pas tout appris par cœur. J'ai mon petit carnet beaucoup trop mimi. J'ai un carnet par voyage en fait. Chaque voyage j'écris, donc je décore un peu tel un enfant et après j'écris 2-3 petites choses. Donc concernant la Turquie, ce que j'ai marqué, c'est un pays transcontinental en effet, puisqu'il est à moitié pas du tout, mais il est divisé entre l'Asie et l'Europe, 97% en Asie, 3% en Europe, et c'est la mer de Marmara qui les sépare au milieu. La capitale c'est Ankara, on y passera plus tard, beaucoup plus tard, mais sa plus grande ville c'est Istanbul où nous sommes aujourd'hui. Et ce qui est intéressant avec ce pays, c'est qu'il baigne dans plusieurs mers. Donc comme on a vu là, on est au nord, on a vu la mer Noire hier. Et voilà, c'était cool. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? À l'ouest, on y va peut-être très bientôt. Ce sera la mer Égée. Et au sud-ouest, sur la partie orientale, c'est la mer Méditerranée. Donc plein de nouvelles mers à découvrir quand on est à Istanbul. Sinon la Turquie, c'est 85 millions d'habitants. On y parle le turc et la monnaie, c'est la livre turque tout simplement. La Turquie moderne a été fondée en 1923 sur les ruines de l'Empire ottoman qui a été défait suite à la Première Guerre mondiale. C'est désormais une république parlementaire et laïque. Concernant la ville d'Istanbul elle-même, on l'appelait avant Byzance jusqu'en 330 et après elle a été renommée Constantinople par l'empereur Constantin. Ok, et jusqu'en 1930 où Mustafa Kemal Atatürk, je crois que ça se prononce comme ça, lui donnera son nom actuel de Turquie. La Turquie est à cheval entre la Thrace qui est en Europe et l'Anatolie en Asie, côté Asie. Les deux sont séparés par le détroit de Bosphore, ça pareil, on le verra plutôt en fin de road trip, si tout va bien. Et c'est pour ça, du coup, c'est le fait qu'elle soit transcontinentale et qu'elle ait une histoire très particulière avec plusieurs peuples qui ont habité ici. Du coup, et ça rassemble des coutumes et des traditions héritées de l'Empire ottoman, de l'islam, des peuples turcs venus originellement des steppes asiatiques et des civilisations, peuples et religions qui ont précédé en Anatolie, dans le bassin méditerranéen, au Moyen-Orient et en Europe. Voilà les petites infos avant de commencer ce road trip en Turquie. On se dirige vers une nouvelle ville qui est à un bon 4 ou 5 heures de route. Je crois qu'il y a 5 heures de route quand même. Et je vous parlerai de ce petit coin plus tard. Petit déjeuner, plateau pour 3 personnes cette fois. Plus conséquent.
Enfin arrivé après un ressenti de combien d'heures de route ressenti? 200 heures. 200 heures ressenti. 200 heures de route, 200 heures de route. Allez, on va vous raconter ça après les mésaventures. D'abord, on s'installe. À Célia, voilà la petite chambre. Plutôt mignonne. Bon, toute petite, toute simple. Il y a un petit frigo, je vois qu'il y a des prises. Et il y a même une petite télé. Des petits chaussons, sèche-cheveux, chausse-pieds. Le stylo, les petites règles de vie. Ça va être très pratique pour laver le linge. Un miroir. Et la salle de bain que je n'ai pas vue, je découvre avec vous. L'interrupteur, je kiffe. Oh, c'est mimes. Ah, j'aime bien. Oh, c'est kiki, hein. Les toilettes, lavabo, remiroir, joli miroir. Et la petite cabine de douche juste ici. Attendez, j'ai pas assez de recul. Voilà. Yop. Voilà pour la petite chambre Ivalic. Ah, c'est trop mignon. Bon, le gars de la réception est adorable ici. Vraiment très chou. Et voilà, l'endroit est très mignon aussi. Je vous montre en face. Une petite cour là si on veut se poser. Ça, c'est la rue qui mène à la mer. Cloche. Et puis les chambres. Farouche comme les puces. C'est mini chat. Je l'ai fait, elle a fait. Elle a fait les. Et le petit lion. C'est un petit lion. Salut. À la recherche d'un petit resto. C'est très mimi pour l'instant. Resto très sympa au Sunset. À notre voyage, notre premier gros voyage, notre première soirée avec le Sunset. Persuadé que c'est Allez, une bonne salade pour finir la journée. Minette. Bon YouTube, je conclue cette vidéo dans ma chambre parce que franchement, donc comme vous avez vu, je suis partie en famille cette fois, donc avec mon père et mon frère, en vacances en Turquie, en road trip. Et aujourd'hui, aucun de nous trois n'avait la force de parler pendant cette vidéo ou de la conclure ou quoi que ce soit. On a eu des petits moments à tous les trois qui étaient très sympas. Mais pour vous raconter l'enfer de cette journée, plus personne n'avait la force. Donc je me dévoue. Ça a été très compliqué dès l'instant où on a pris le Uber pour rejoindre l'agence où on a loué la voiture. Donc l'agence de location s'appelle Auto Union. J'ai loué cette voiture sur Booking pour le road trip. Et donc je commande un Uber pour y aller. Le Uber indique un prix, l'application donne un prix entre 480 et 600 lire turques. Je demande au loueur de m'envoyer l'adresse pour les rejoindre. Donc il m'envoie, je la rentre dans Uber, on s'en va et je dis bien au gars, on va à Auto Union, est-ce qu'il connaît et tout. Il ne parle pas un mot d'anglais, donc c'est difficile, mais a priori on va à l'adresse, donc tout va bien. On arrive à l'adresse, il n'y a rien, donc je demande au gars d'appeler l'agence qui loue les voitures, qui lui envoie une location, et on fait juste... on revient sur nos pas en fait, on fait 2-3 km je crois pour revenir en arrière et se garer du bon côté pour être à l'agence. Et du coup je me dis je vais lui donner 600 puisqu'on a fait un mini détour. Et là que le gars commence à nous harceler et il voudra rien lâcher pendant je sais pas combien de temps, ça me semble être des heures, mais bon, disons une bonne dizaine, quinzaine de minutes je pense vraiment. Parce qu'il veut 800 lire turques, parce que c'est moi qui ai fait une erreur en mettant l'adresse, et j'explique à la location, je dis mais c'est vous qui m'avez donné l'adresse, donc j'ai mis l'adresse que eux m'ont donnée.
Bref. Un gars de l'agence de location vient nous voir et puis il nous dit, on lui explique la situation et lui dit donnez-lui les 600 comme prévu et laissez-le, il dit des bêtises, il dit de la merde en gros, donc laissez-le, venez avec nous, on va prendre la voiture, etc. Et le gars ne nous lâche pas jusque dans l'agence, etc. Un deuxième gars de l'agence vient nous dit ouais bah ça vous de régler votre problème, c'est pas notre problème, blablabla, donnez-lui son argent qui se part parce que ça me saoule, ça nous saoule, ça saoule les clients, bon bref. Donc on sait plus trop quoi faire, parce qu'un premier nous a dit ouais bah en effet ne lui donnez pas, bref. Tout ça pour dire qu'au final le gars du Uber nous laisse les 3 billets de 200 lire turques sur le comptoir et il se casse. Et là le gars de l'agence de location de voiture nous dit il nous dit bah là il va faire des démarches, enfin en gros il va contacter plus ou moins la police, je sais pas si j'ai bien compris, mais pour que quand on voudra sortir de la Turquie on aura des problèmes à l'aéroport, etc. Donc je réfléchis et je me dis ça il peut carrément le faire, parce qu'il a pas pris l'argent du tout du coup. Et l'argent que j'ai pas repris, que j'ai laissé sur le comptoir, mais bon, peu importe. Et du coup, je dis à mon frère, écoute, va lui donner 800 et on n'en parle plus, on passe à autre chose. Là, il faut que les vacances commencent, il faut qu'on parte d'ici, il faut qu'on aille sur notre prochaine destination. Je veux plus en entendre parler en fait. Donc il y va, mon père y va aussi, il leur donne une petite facture, je pense un reçu ou je sais pas quoi, pour qu'on prouve quand même qu'on a payé et qu'on a payé 800. Bref, ça, c'était que le début. On récupère la voiture, donc un Dacia Duster, sur la réserve, mais quand je vous dis la réserve, c'est la réserve, le fond de la réserve, le fond de la cave. Et on sait, enfin. Clairement, si on loupe la prochaine station-service, on va nulle part, juste on tombe en panne et c'est tout. Donc, pour le coup, le loueur nous dit bah, suivez-moi et tout, comme ça on va mettre l'essence. Donc on le suit, on fait le plein. Et là, ce qu'on n'a toujours pas, nous, parce que c'était très cher à l'aéroport, ce sont des cartes SIM. Donc on a une voiture, mais pas d'internet pour mettre l'adresse de notre prochaine destination, qui est à 5 heures de route quand même, 4h47, quelque chose comme ça. Donc on essaye de demander à un monsieur de la station-service s'il sait où est-ce qu'on peut acheter des cartes SIM, et il nous dit c'est à 2-3 km par là. On dit bon bah, on le tente de toute façon, on peut rien faire d'autre. Donc on y va, on roule. On roule et puis c'est mon père, je sais pas comment il a fait, dans une petite rue perpendiculaire, en effet il y avait un petit shop pour acheter des cartes SIM, je me souviens plus du nom, si les garçons s'en souviennent je vous l'écrirai. Donc on lui explique qu'on veut 3 cartes SIM, je sais pas, une trentaine de gigas, il nous demande combien de temps reste, on dit un peu plus de 3 semaines. Il nous dit en fait il a des forfaits soit 2 semaines soit 1 mois. Donc au début on veut prendre 2 semaines, on se dit on va reprendre plus tard, après on se dit franchement autant finir avec. En fait on n'en pouvait plus, il devait être midi, 13h, on a quitté l'hôtel à 10h30 le matin, peut-être un petit peu plus mais pas beaucoup plus. Là on veut juste prendre la route pour arriver, pour partir en fait. Et donc on finit par céder et on achète 3 cartes SIM à 40 € chaque carte SIM et on a 50 gigas et c'est pour 1 mois. Donc au moins là-dessus on sait qu'on n'aura pas de problème normalement, mais ça a été un petit peu long. Après on veut changer des sous, il n'y a pas de banque, le gars veut changer des sous pour nous, le taux est dégueulasse, enfin bref. Je vous passe tout ça, on a fini par rentrer dans cette voiture avec une adresse à mettre et on a pu faire la route. Donc il y avait presque 5 heures de route. Au bout de peut-être 1h30 comme ça, moi j'ai envie d'aller aux toilettes clairement. Et du coup on s'arrête pour une pause pipi et puis on se dit bon bah par la même occasion on va manger un truc, comme ça c'est fait, après on trace. Et il y a une espèce de cantine qui fait vraiment cantine. Et je regarde pas plus les prix que ça, c'est juste que moi ça m'inspire pas plus. Il y avait des petits trucs dehors qui étaient vachement calmes et ça avait l'air plus reposant en fait. Parce qu'il y avait le bruit, c'était fermé et tout, ça me plaisait pas plus que ça, mais j'ai pas fait gaffe quoi. Du coup, on va à celui qui est un petit peu reculé. Enfin, les garçons y vont, moi je vais aux toilettes, c'est horrible. C'est-à-dire qu'il y a l'odeur de l'urine qui est encore bien avant d'entrer dans les toilettes. Genre dans le restaurant, déjà, ça sent pas bon. Donc, mauvais présage. J'arrive, ce sont des toilettes turques. Très pratique quand on est une fille avec le sac, le téléphone. Bon. Bref, peu importe, passons. Je vais pour commander à manger avec les garçons. Et on en a eu pour 1000 lire turques. On a chacun un petit sandwich ridicule. Mon père a pris un café. Et voilà, enfin, c'est tout quasiment. Enfin, c'était extrêmement cher. Le sandwich c'est vraiment un bout de pain avec du fromage dedans, il n'y a rien en option quoi. C'était terrible, enfin pour le prix, pour tout, ça nous a... Enfin bref, je pense que c'était un lot de contrariétés qui fait que même là, on s'est dit juste qu'on veut rentrer dans la voiture et qu'on veut arriver à destination et c'est tout. Enfin, on arrive à ne plus jamais s'arrêter, on fait la route. Pour vous dire, en 300-400 km, on a vu 3 accidents de voiture, un feu. les gens roulent comme des fous malades, c'est-à-dire que j'ai été même au Vietnam, ça m'a fait moins peur que là. Ils roulent comme des fous, ils roulent par la gauche, par la droite. Si t'es sur la voie de gauche et qu'à leur sens tu vas passer, ils vont faire un droite-gauche, se faufiler entre les voitures, enfin, klaxonner comme des fous, etc. Alors qu'il y a des limitations de vitesse. Hein. Et bon, très compliqué encore, mais enfin, dans le sens où c'est de l'autoroute à un moment, on a genre 150 km d'autoroute, je sais plus exactement. Mais même là, t'es pas détendu à te dire, bon bah c'est tout droit et je réfléchis plus, genre il faut tout surveiller tout le temps, les gens sont comme des fous, et puis il y a des accidents, et puis d'un coup ça ralentit, on a dû freiner très fort. Ça a été super compliqué. Autre chose encore, ce n'est pas fini. Quand on loue la voiture, il nous explique qu'il y a un badge sous le... Voilà, j'ai jamais trouvé le mot. Le petit miroir entre les 2 sièges. Trouvez le mot s'il vous plaît, je ne l'ai pas. Bref, il y a un badge pour passer sur l'autoroute justement. Et que quand on rend la voiture, et ben on paiera toutes les autoroutes, tous les péages, voilà. Un badge pour le péage, voilà. Et ça marche 1 fois, 2 fois, et puis on continue notre vie. Et puis aux fois d'après, on doit appuyer sur un bouton et on reçoit un ticket. La barrière ne s'ouvre pas, donc on prend le ticket 1 fois, 2 fois, et à un moment on se dit mais c'est quoi ces tickets quand même? Donc on n'en a aucune idée. Et c'est mon frère qui finit par essayer de traduire quelques mots et il comprend qu'il y a écrit en gros vous n'avez pas payé le péage, blablabla, vous avez 15 jours pour rentrer dans telle banque pour payer, blablabla.
Donc, j'envoie une photo des tickets au loueur. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Il dit, ah, vous inquiétez pas, vous les gardez bien, on verra après. Et bon, j'ai pas encore résolu le mystère des tickets parce que, comme on rend la voiture dans plus de 2 semaines, j'ai peur que ce qu'il faille payer avec des. Comment dire, avec du retard, enfin, qu'il faille payer encore plus, j'en sais rien, faudrait que je demande à quelqu'un ici. Ça a été épuisant, c'était sans fin la galère, et c'est toujours pas fini. On arrive enfin à Ayvalik, la magnifique, pittoresque, mignonne petite ville de la mer Égée. On est content d'arriver, sauf qu'il n'y a pas de parking à notre hôtel, il faut aller dans un parking payant. On en trouve un, les gars sont très bruts au départ, ils te montrent le prix et tout, nanana, garde-toi, blabla. Ils parlent très. Ils sont brusques en fait, ils sont pas sympas. Mais bon, donc on décide de laisser la voiture là parce que c'est pas trop loin de l'hôtel. C'est, il me semble, 8 € par 24 heures. Par jour, si on a bien compris, comme on n'a pas encore payé, je suis pas sûre, puisqu'on verra quand on récupérera la voiture. Voilà, donc on se rend avec toutes nos valises, il fait 36 degrés jusqu'à notre hôtel. Mais là c'est bon, c'est la délivrance, le mec à l'accueil est ultra sympa, la chambre est mignonne, elle est rikiki minuscule mais elle est mignonne, elle est propre. On peut se poser à la clim 5 minutes et puis on décide de ressortir pour aller dîner. Enfin juste prendre un verre déjà, enfin, voir la mer, voir autre chose que de l'autoroute, sachant que la route a été difficile et même pas jolie à part les énormes viaducs là. Sur les bords c'est pas très beau tant qu'on n'a pas roulé au moins 3 heures avant de commencer à voir la nature, des oliviers, etc. Bref, on arrive à se trouver le petit coin terrasse que vous avez vu, on prend une petite bière, une petite salade et ça nous a coûté 45 €. Alors nous on n'a pas demandé le prix des bières, on s'est dit qu'une bière c'était forcément abordable. Et on a attendu du coucher de soleil jusqu'à au moins 21h30 pour avoir une malheureuse petite salade. Ça a été jusqu'au bout, ça a été dur parce qu'on voulait se coucher vraiment tôt. On était tous vraiment KO de cette route et de cette journée qui a été vraiment difficile. Je sais pas si c'est mentalement ou émotionnellement, je sais pas. Mais entre nous ça allait très bien, heureusement. Ils sont enfin bonne humeur et tout. On se dit c'est pas grave, les vacances ont commencé. Non. Enfin si, je pense qu'aujourd'hui c'est bon. Enfin ça c'est bon, on a fait le plus dur. Maintenant on va faire plus attention à nos commandes, à nos dépenses quand même un petit peu parce qu'il faut pas exagérer, c'est le tout début des vacances. On est en train d'apprendre à gérer ce pays et à s'y sentir bien. Et pour l'instant, on va pas se mentir, ça démarre pas très bien, ni dans le contact aux gens, ni sur la route, ni sur l'ambiance, ni... On n'est pas super à notre aise encore. J'espère que ça va s'améliorer, tant qu'à faire, je pense. À savoir que je m'étais toujours dit que tant qu'on est aux alentours des aéroports et tout, les gens sont différents. On peut pas juger un pays sur allez, la première journée, on va dire que ça comptait pas. Voilà, c'était très long, je suis désolée, il nous est arrivé 1000 galères, que je trouve que ce sont des galères parce qu'il y a des trucs qui sont toujours pas... Je sais pas encore le fin mot de l'histoire, mais bon, on va voir. Demain, nouveau vlog, nouvelle journée à Ayvalik. Je vous fais un gros bisou et à demain pour le prochain vlog.